Ésaïe 30, verset 15, le Seigneur dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, dans la confiance que sera votre salut, que sera votre force. Les esprits qui s'opposent à la paix, c'est les troubles, la confusion, c'est l'inquiétude. Quand votre cœur est troublé, vous favorisez l'atterrissage de démons. Quand votre cœur est en paix, le Saint-Esprit vient atterrir. Dieu agit. Jésus dit lui-même, c'est pas parce que ça nous go, il dit, votre salut, votre délivrance se trouve dans votre tranquillité et votre silence intérieur. Dans la manière dont Dieu se manifeste même dans la vie des personnes, il y a certaines dispositions qui doivent arriver en premier. Quand je dis disposition, je veux dire disposition d'esprit. Ça veut dire ton esprit doit avoir certaines dispositions. Le psalmiste dans le psaume 51 dit ceci: crée en moi un cœur pur. Ça c'est la pureté du cœur. Et puis il dit renouvelle en moi un esprit bien disposé. Les dispositions d'esprit, l'esprit, ça veut dire les pensées doivent constamment être renouvelées dans de bonnes dispositions. Il y a des dispositions de cœur et il y en a 3 en particulier qui précèdent de grands miracles et les interventions de Dieu dans la vie des hommes. Que ces 3 dispositions d'esprit-là soient ton partage dans le nom de Jésus. Alors, les 3 dispositions d'esprit qui vont précéder les choses surnaturelles dans ta vie sont la paix. Ton esprit doit être en paix. Ce qu'on appelle la paix intérieure. Ton esprit doit être en paix. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix du Seigneur soit ton partage. C'est celle-là dont Jésus dit, je vous laisse ma paix. Lorsque Dieu va délivrer Israël de Pharaon, nous sommes en Exode chapitre 14, verset 14. Il dit ceci: aujourd'hui l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence intérieur. N'ayez pas un esprit agité. Dieu combattra pour vous. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu prenne le relais d'un combat dans ta vie, il doit d'abord imposer le silence en toi. Et on va le voir dans la Bible. Ça veut dire que certaines fois, tu as entendu Dieu dire, je me lève pour combattre, mais il n'a pas commencé encore à combattre parce que ton esprit n'est pas silencieux. Ton esprit parle, ton esprit a peur, ton esprit tremble. Qu'aujourd'hui, tout esprit de trouble s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Ésaïe 30, verset 15, le Seigneur dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, dans la confiance que sera votre salut, que sera votre force. La disposition qu'on appelle la paix prépare au miracle. Il faut la paix. Les esprits qui s'opposent à la paix, c'est les troubles, la confusion. Quand vous n'avez pas la paix, quand vous êtes troublé, l'opposé de la paix, c'est le trouble, c'est l'inquiétude. Quand votre cœur est troublé, vous favorisez l'atterrissage de démons. Quand votre cœur est en paix, le Saint-Esprit vient atterrir. Dieu agit. Jésus dit lui-même, c'est pas parce que ça nous go, il dit, votre salut, votre délivrance se trouve dans votre tranquillité et votre silence intérieur. Donc peut-être que ton miracle n'a pas encore eu lieu parce que tu es trop agité dans ta tête. Que Dieu calme la mer agitée en toi. Amen. Que la paix de Dieu soit ton partage. Alors, comment Satan se sert de cette atmosphère prophétique troublante? C'est pas qu'une prophétie qui annonce un malheur n'est pas de Dieu. Non. Les prophéties de Dieu peuvent annoncer aussi des choses difficiles. Parce que j'ai vu certains interprètes dire que la prophétie édifie, console, exhorte. Donc une prophétie qui vient pour t'annoncer un malheur n'est pas de Dieu. Non. Pas forcément, c'est pas vrai. La plupart même des prophètes et des prophéties qui annoncent le futur n'annoncent pas les bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup de catégories de prophètes. Il y a les nabis, il y a les nébis. Un prophète nébi, généralement, ce qu'il annonce, c'est pas bon même. On a Agabus. Il est venu dire qu'il va la famine. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il est venu annoncer à Paul qu'on allait l'emprisonner. C'est pas une bonne nouvelle. Ces hommes-là ne sont pas là pour effrayer, mais pour édifier l'église afin que l'église soit forte face à l'adversité. Il y a des temps difficiles qui arrivent, mais soyez forts et non pas peureux. Alors, quand Dieu annonce des temps difficiles, un esprit peut venir s'immiscer dans la prophétie ou va s'immiscer dans l'interprétation de la prophétie pour que, au lieu que tu aies les bonnes dispositions pour permettre la protection de Dieu, pour permettre l'orientation divine. Si tu cèdes à ces pensées de trouble, tu vas favoriser le problème et il va te détruire. Il faut que vous soyez sereins pour que les bons desseins de Dieu s'accomplissent. Jésus dit en Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. C'est-à-dire que si tu entends qu'il va y avoir la guerre, il faut faire une chose. Il faut garder ton cœur. Quand tu dis à quelqu'un, gardez-vous d'être troublés. Ça veut dire que, parce qu'il dit en Jean chapitre 4, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La ville était vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 27. Les cœurs étaient alarmés. Ça fait waouh, 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 waouh. Vous voyez les alarmes là, non? Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a le trouble et puis il y a les alarmes. Vous comprenez, non? Il y a trouble et puis il y a alarme. Dieu dit de désactiver l'alarme. L'alarme vient de dire quoi? Menace à l'horizon. Menace à l'horizon. Menace à l'horizon. Dieu dit, la paix de Dieu doit éteindre les alarmes dans le cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Quelqu'un va dire, non, parce que je ne suis pas troublé. On a vu alarme quand même. Que ton cœur ne s'alarme point. Il y a une différence entre alarme et puis réveil. Quand
dans ton téléphone, tu mets le réveil, c'est pour te réveiller. Ça, c'est une bonne chose. Mais l'alarme, c'est pour t'avertir d'un danger. Donc, quand dans ta voiture, il manque de l'huile ou quelque chose, il y a l'alarme qui se lève. Un point rouge. Pip, pip. Un danger te guette. Dieu dit d'être serein. Alarme désactivée. Alarme cassée. Alarme jetée. En Côte d'Ivoire ici, dès qu'on dit élection, il y a une alarme. Tendant, jour moins 30, jour moins 25. C'est-à-dire que quand on approche du 25 octobre, là, déjà les gens sont traumatisés par l'histoire du pays. Tu vas dans un pays comme la France, et puis tu dis, je vois, le pays sera embrouillé. Les Français même te regardent, ils disent quoi? Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils savent pas de quoi tu parles. Nous, la plupart, on a vécu ça en live. Donc, on a mené des alarmes dans nos cœurs. On les a activées. Quand la période de l'élection arrive, faut te réveiller. Tu as compris? Parce que Côte d'Ivoire, élection égale problème. Mais cela n'aura plus lieu dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui comprendront ce message vont désactiver l'esprit de la guerre dans cette nation. Car que dit Jésus? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et il dit ceci: gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous. Ça veut dire que si on entend qu'il y a pas la guerre, on ne doit pas paniquer. Ça veut dire ça, oui. Beaucoup de prophéties peuvent annoncer les troubles. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Jésus a dit à Pierre, là tu parles par l'esprit de Dieu. Plus tard, il a dit, c'est Satan qui parle. On n'est plus dans l'Ancien Testament. De nos jours, la Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit. 1 Jean 4:1. La Bible dit, examinez les prophéties. C'est biblique. Et le verset dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Les Écritures sont les Écritures. C'est que Dieu dit là, il faut l'appliquer. Regarde ça. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Que dans une prophétie, il peut s'insérer des choses qui ne sont pas bonnes. Un prophète peut annoncer du bon et du mauvais. Donc Dieu attend ce que face à tout message prophétique, tout chrétien qui lit sa Bible prenne du recul. Tu n'es pas tenu de courir. Si un prophète sort et puis il dit ainsi par l'Éternel, saute 3 fois, faut pas sauter 3 fois. Si tu sautes 3 fois, Dieu va te gifler. Dieu veut que tu te calmes. Parce qu'il dit de ne pas la mépriser non plus. Tu l'écoutes, tu examines. Et dans ton examen, tout ce qui te fait peur, tu enlèves ça. Parce que tant que tu as peur, tu ne peux pas entendre ce que Dieu dit. Tout ce qui est bon, est-ce que la peur est bonne? Non. Alors quand la Bible a fini de vous dire ça, pourquoi nous voulons faire autre chose? Quelqu'un se lève. Yeah, tu m'as parlé. On dit oui, Dieu t'a dit quoi? Aujourd'hui, levez-vous tous à 2h30. Toi aussi tu te lèves. Est-ce que Dieu n'aime pas ton réveil? Parce que tu n'as pas pris le temps d'analyser. Tu n'as pas pris du recul. Dieu apprécie ceux qui prennent du recul et qui disent Saint-Esprit. Quelqu'un dit de ta part que tu veux que je me réveille à 3h33. Est-ce que cela vient de toi? Si ça vient de toi, donne-moi la paix. Si ça vient pas de toi, à 3h33 même je n'ai qu'à dormir. Alors, derrière certaines prophéties se cachent des esprits de peur. La prophétie peut être juste, mais derrière, il faut que toi, quand tu écoutes la prophétie, tu prennes du recul et tu enlèves l'ingrédient peur, tu enlèves l'ingrédient inquiétude pour commencer à entendre Dieu. Tant que tu as peur, tu ne peux pas discerner le vrai du faux. Alors, tu examines et tu retiens ce qui est bon. Quelle est la menace si je suis troublé quand j'entends qu'il y a des bruits de guerre? Ce qui peut arriver, c'est que le bruit ne sera plus un bruit. Ça va devenir une réalité. Avant, c'était juste un son. Jésus n'a pas dit vous allez avoir la guerre. Il dit vous allez entendre. On n'a pas dit on va tirer sur vous. Il dit vous allez entendre. On n'a pas dit que la guerre est dans ta maison. On dit tu vas entendre parler de la guerre et tu vas entendre des bruits. Mais il faut te garder d'être troublé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce bruit-là, si ton cœur est troublé, le bruit ne sera plus un bruit. Ça va devenir une réalité. Si vous ne gardez pas votre cœur pendant qu'on vous annonce une guerre et que tu es troublé, ton trouble appelle la guerre. La guerre sera plus un bruit. La guerre va rentrer dans ta maison. Si une prophétie annonce un malheur et que tu as peur, le malheur ne sera plus un bruit du prophète. Le malheur sera une réalité. La peur attire le mal. Donc, fais en sorte que tu n'aies pas peur pour que la guerre là soit un bruit. C'est un bruit. Comme un tonnerre lointain. Maintenant, si le tonnerre gronde de loin et que toi tu as peur ici, ta peur est en train de dire viens chez moi. Viens. Tu es trop lointain. Viens tonner dans ma chambre. Que Dieu te garde. Amen. Que Dieu te protège. Amen.